Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Elili Beauté. Alors on ferme le mois avec la fameuse vidéo sur les produits terminés. Alors comme vous pouvez le voir en ce moment, pas grand chose de terminé dans le mois de janvier. Je vais vous avouer que j'ai quand même eu une petite crainte de pas être capable d'arriver à rien. En même temps, c'est pas nécessairement un besoin, c'est pas nécessairement une obligation d'arriver nécessairement à terminer des produits. Mais voilà, c'est quand même satisfaisant de savoir qu'on écoule le stock et comme vous le savez, je suis quand même dans cet esprit-là de moins posséder de trucs, consommer plus raisonnablement, on va dire. Alors voilà, voici ce que j'ai terminé dans le mois. Alors je pige au hasard, on va y aller avec ça ici. Qui est un revitalisant hydratant de la compagnie Live Clean. Alors, je vous montre ça. Revitalisant que je m'étais procuré en pharmacie pour mon voyage en France. Alors, même principe que pour le shampoing, là, comme je vous expliquais le mois passé, ce sont des produits que ça me dérangeait pas trop de perdre ou de briser, ou en tout cas vous voyez ce que je veux dire. Petit produit que je m'étais procuré, quelque chose de pas trop gros également aussi pour que ça rentre bien dans la valise et que ce soit pas trop pesant. Et on se prépare toujours à laisser des trucs derrière nous. Je sais pas ce que vous en pensez là. Quand je dis de laisser des trucs derrière nous, c'est pas nécessairement dans un esprit de... Tu sais, vous savez un peu le camping zéro déchet là. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas mon but de laisser des déchets derrière moi, mais ça peut arriver que lorsque notre valise pèse un peu trop, ben on ait du tri à faire et puis voilà, faut penser à ce qu'on peut peut-être laisser derrière nous. Alors c'est plus dans cette optique-là que j'en parle. Alors revitalisant, voilà que je m'étais procuré en pharmacie. Comme je vous ai dit, je pense que j'ai dû payer ça comme 6 ou 7 dollars. Vraiment un superbe revitalisant. Donc ça m'a permis de découvrir une gamme que je ne connaissais pas jusque-là. Alors 97% d'ingrédients végétaux. Donc dans ce nettoyant-là, dans ce revitalisant-là, ça sent vraiment très très bon et ça fonctionne très bien également. Donc très contente d'avoir trouvé ce petit bijou ici. Autre produit terminé ce mois-ci, alors un nettoyant, en fait un démaquillant doux pour les yeux. Alors c'est au bleuet bio de la compagnie Yves Rocher. Alors le produit c'est le pur bleuet. Alors, ça fait quelques-uns que je vous montre de ces produits-là. Ça fait des années que je les utilise. D'ailleurs, là, ça fait un moment que je suis pas allée m'en chercher, mais je serais définitivement due pour aller m'en chercher quelques-uns. Alors, je vous dirais que chez Yves Rocher, c'est pas mal le démaquillant que j'utilise tout le temps. Ce sont vraiment des très très bons démaquillants. Pour le prix, ça vaut la peine et il y a souvent des promotions. Alors, ça vaut vraiment le coup d'aller faire un petit tour. Moi, honnêtement, rien de négatif à dire sur ces produits-là. Voilà, super produit de chez Yves Rocher. Autre produit terminé. Alors, ce sont des powder paper ou des blotting paper ou des papiers matifiants, appelez-le comme vous voulez. Alors, ce sont des petits papiers très très minces avec de la poudre de chaque côté. Alors, le but de ces petits papiers-là, c'est de venir absorber l'excès de gras que vous avez dans le visage. Alors que vous ayez du maquillage ou pas, ça s'utilise très bien. Alors, moi, généralement, j'en traîne avec moi au bureau, j'en ai à la maison. Et le but, c'est vraiment de venir se faire un petit touch-up rapide entre, par exemple, deux rencontres ou avant une sortie ou sans avoir à refaire son maquillage. Donc vraiment, c'est vraiment un papier qui vient comme matifier les zones plus, on va dire, graisseuses. Je sais pas si ça se dit là, mais voilà, super papier pour ça. Alors ça ici, c'est de Essence. Je vous dirais que c'est correct. Ça casse pas des briques, mais c'est correct. Donc, pour en avoir essayé quelques-uns, quelques compagnies quand même, voilà, Essence, c'est pas ma favorite. Et récemment, je m'en suis recommandé, bon, sur Amazon. Donc, c'est pas du tout, je suis pas allée dans le haut de gamme nécessairement parce que, bon, à la base, les papiers, bon, ils ont tous la même fonction. Et j'ai été un peu surprise de voir que sur le site d'Amazon, il n'y avait pas énormément de choix, sauf du côté peut-être asiatique. Et même sur le site de Sephora, donc là où j'avais l'habitude de me les procurer auparavant,
il n'y avait pas grand-chose. Donc, est-ce que c'est un produit qui est en voie de disparition? Est-ce qu'il y a encore des gens qui utilisent ça? J'en ai aucune idée. Ce qui est certain, c'est que j'ai quand même eu un peu de difficulté à en trouver, on va dire dans quelque chose d'assez abordable pour la quantité, parce qu'il faut savoir que moi, ces petits papiers-là, je peux en utiliser au moins 4 à chaque fois que je me refais une petite beauté. Et ici, j'ai pas la quantité, mais généralement, c'est à peu près une 50aine de papiers là, par emballage. Alors voilà, ça vous donne un peu le calcul, là. Ça peut valoir assez cher. On parle de 15$ pour certaines compagnies. Alors, il faut utiliser ça intelligemment et magasiner son produit. Alors, c'est terminé du côté de chez Essence. Autre produit terminé, alors celui-là, ça faisait un moment que je l'étirais, que je le traînais. Alors, très contente qu'il soit terminé. C'est une crème nourrissante en profondeur de la compagnie Forever. Alors, c'est la Aloe Propolis Crème. Alors, vous comprendrez qu'à l'intérieur, il y a de l'aloès et du propolis qui est un produit dérivé du miel, si je me trompe pas. Alors ici, Forever, c'est une gamme, je pense, un peu plus commercialisée peut-être en Europe / en France. Ce produit-là, en fait, c'est une amie à moi qui me l'avait apporté lors de son dernier séjour ici, donc une amie de la France. Et puis, voilà, c'est un produit vraiment très, j'aurais envie de dire, thick. Assez dense, vraiment un produit que lorsqu'on s'en applique sur les mains, le moindrement qu'on en met trop, ça devient... on en a assez pour un bon moment. Ce que je veux dire, c'est qu'on va masser, on va faire pénétrer le produit, mais il va en rester. Donc, c'est vraiment un produit qu'on n'a pas besoin d'utiliser énormément et ça marcherait très bien. Ça hydrate en profondeur. Donc, ça là, comme crème avant le dodo, vraiment pour une régénération extrême, on va dire, c'est vraiment un super produit. Alors, je pense que, bon, du côté de mon amie à elle, elle en vendait. Je pense plus qu'elle le fait actuellement, mais c'est un peu le principe de vente. Je pense pas que c'est le genre de produit qu'on retrouve en rayon. C'est plus le genre de produit où on doit avoir une représentante qui vous vend ces produits. Alors peut-être que je me trompe complètement. Si vous connaissez les produits, écrivez-moi en bas, dites-moi comment ça fonctionne et surtout donnez-moi votre avis là-dessus. Mais de mon côté, j'ai vraiment aimé utiliser ça et ça sent vraiment très bon. Donc si jamais vous avez l'occasion de mettre la main dessus, si ce n'est que pour le tester, en tout cas ça vaut la peine. Donc voilà ici. Avant-dernier produit que je vous présente, alors il s'agit d'une gelée hydro-assainissante tellement différente. Alors là, je vous lis textuellement ce qui est écrit sur le petit pot et c'est de la compagnie Clinique. Alors c'est une gelée anti-imperfection. Alors très simple comme utilisation, naturellement on lave le visage et on applique la gelée donc matin et ou soir. Cette gelée là honnêtement gros flop, vraiment gros flop. Je m'étais procuré ça chez Winners à pas tellement cher. Bon, vous allez me dire que le prix n'a rien à voir là-dedans. Je suis d'accord avec vous, là, c'est pas une question de coût du produit. Clinique, ça fait un moment que je vous en parle et ça fait un moment que ça circule que ça l'a un peu perdu de son âme, je sais pas comment vous dire ça, mais voilà, le produit a comme pas vraiment évolué avec le temps et je peux vous dire que là-dedans, on le ressent. Donc, assez déçue du produit. Premièrement, c'est une gelée qui est collante. C'est vraiment pas agréable à utiliser. Donc, une fois qu'on l'applique sur le visage, après ça, il faut comme rapidement se laver les mains. Sinon, on a vraiment une impression de... Voilà, que ça reste comme collant ou en tout cas, ça sèche pas bien du tout, trop fluide, donc moindrement qu'on va en mettre un petit peu, là, faut savoir que c'est une espèce de, voilà, de truc comme ça, là. Moindrement qu'on va en mettre un petit peu, écoutez, la moitié du pot sort, donc rien à faire avec ça, et d'ailleurs, ici dans le bouchon, vous voyez, il en reste un peu, là, mais je l'ai nettoyé, il y en avait partout. Alors déjà, on perd énormément de produits dans le bouchon, ce qui est pas cool. Alors, c'est pas une question de coût, mais vraiment de fonctionnement du produit. Je vous dirais que j'ai un peu triché, là. À la fin, il en restait une petite quantité et je n'étais plus capable de dealer avec ça. J'ai juste fait
fuck off. J'ai comme tout... J'ai discarte le produit là. J'ai dit bye bye, c'est terminé. Alors je l'ai testé. Je vais vous avouer que j'ai trouvé ça intéressant sur le coup parce que bon, je me suis dit c'est du clinique, c'est pas trop cher, on a tout le temps besoin de produits hydratants pour le visage. Donc go, mais définitivement je me suis plantée. Alors si jamais vous l'avez déjà essayé, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. De mon côté, très déçue. Dernier produit que je vous présente aujourd'hui, alors mon chouchou de tous les temps dans la catégorie mascara, alors c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Je vous montre ça juste ici. Alors il est très beau, esthétiquement parlant là, il est vraiment très joli. Alors avec des petits diamants là partout, c'est vraiment très bling bling, c'est très girly, donc vraiment très beau mascara. Et puis au niveau de la formule, c'est une formule extraordinaire, elle s'applique bien, elle fait de beaux cils, elle fait pas de motons, elle reste bien en place. Et finalement, le clou du spectacle, la petite brosse slash pinceau qui est vraiment très bien fait, assez grosse. Donc on va vraiment chercher tous les cils lorsqu'on applique la formule. Donc moi honnêtement là, mon chouchou de tous les temps. Alors actuellement, je pense que c'est le dernier que j'avais dans ma trousse. Généralement, j'en avais toujours un ou deux. Mais là, je pense que c'est mon dernier tout simplement parce que dernièrement, j'ai voulu tester plusieurs mascaras, faire la comparaison, découvrir peut-être des nouvelles formules et je m'en suis procuré une tonne. Alors voilà, pour cette raison, je me suis pas racheté celui-là, mais très certainement que si j'ai l'occasion de retomber dessus, je le prends. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo des produits terminés du mois de janvier. J'espère que vous avez apprécié. Alors n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, faites-moi un j'aime, abonnez-vous à ma chaîne. On se voit bientôt pour d'autres contenus. Ciao!